2 ans, c'est le temps que j'ai mis pour passer de l'idée à la réalisation de ma vidéo chorégraphique, qui dure 2 minutes. Alors il était temps. Et c'est pourtant pas le projet le plus compliqué à réaliser. Alors pourquoi, parfois, mettons autant de temps pour concrétiser nos idées? Pourquoi, parfois même, on se retrouve avec une accumulation d'idées qui ne prennent jamais forme? Et comment peut-on se débloquer et enfin avancer? Ce sont des questions que je me suis posées et reposées pendant ces 2-3 dernières années. Et à force d'introspection, de discussion, de décision, j'avance enfin. J'ai donc décidé de vous partager le processus créatif derrière ma chorégraphie afin de vous donner des pistes de réflexion, des conseils, et parce que l'œuvre terminée, ce n'est qu'une infime partie du travail. Et comme j'adore les backstage, c'est aussi un peu l'occasion d'entrer dans les coulisses d'un projet. Mais surtout, j'ai envie de démythifier et de mettre en lumière certaines croyances qui peuvent être des constructions sociales, mais aussi des perceptions erronées qu'on a de nous-mêmes. On croit parfois tellement au mythe du créateur inspiré qu'on en oublie que le processus peut être long, fait de blocages, d'inspiration, d'essais, d'échecs. Alors entrons dans le vif du sujet car mon objectif c'est de vous encourager à penser que vous aussi vous pouvez créer. Je vais aborder les thèmes suivants à travers mon expérience. La voix intérieure, la sensation en moi qui me dit de créer, comment je l'ai écoutée et comment je l'ai exprimée. Mon sentiment de ne pas être légitime de créer, comment j'ai dépassé mon perfectionnisme qui me bloquait totalement à entreprendre quoi que ce soit. Et enfin, ma manière de vivre le processus, ce qui m'a permis d'enfin filmer cette chorégraphie et la partager. Tout a vraiment commencé le jour où j'ai décidé d'arrêter de refouler mon besoin de créer. Ce jour-là, je me suis arrêtée, j'ai pris le temps de mettre des mots sur ce que je ressentais et de chercher comment je pouvais combler ce manque en moi. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, car déjà en 2016, il y a 7 ans, j'écrivais. Je voudrais réaliser mon rêve, créer. Je pensais faire un film où je danse, avoir une trace, réaliser enfin une chorégraphie digne de moi. Mes écrits se sont développés, je cherchais quelle forme leur donner. Optant pour une série documentaire, je me suis filmée dans mon salon, réalisant un pas de danse qui m'inspirait la course frénétique vers mes objectifs, le rythme endiablé de ma vie avant que je ne m'arrête pour m'écouter. J'ai enregistré ma voix sur cette courte vidéo, censée être l'introduction de ma série. De fil en aiguille, j'ai voulu donner plus de place à la danse. J'avais envie de m'exprimer davantage par mon corps, mais que le texte l'accompagne. Je voulais que le rythme des mots et des pas révèle mes sensations et mes tiraillements intérieurs. L'idée de la chorégraphie est née comme ça, plusieurs mois plus tard, en retravaillant le texte de manière plus rythmique, plus concise, et en créant la chorégraphie plusieurs mois durant. Si je raconte tout ça, c'est pour expliquer les premiers enseignements de ce projet. La sensation à l'origine du besoin de créer a été la matière de mes premières créations, et finalement le fil conducteur de la majorité de mes projets. Car c'est quelque chose qui m'anime. Donc l'inspiration n'a pas besoin forcément de venir de loin, elle peut venir de vous. Il suffit juste de vous écouter. Il n'est pas facile de trouver sa voie d'expression. Parfois, elle n'est pas si évidente. Le message que je veux transmettre et les sensations que je veux exprimer sont les mêmes depuis le début. Mais j'ai tergiversé longtemps avant de produire quelque chose. Et encore aujourd'hui, j'expérimente et je recherche comment m'exprimer au mieux. Pour partager sa création, son idée ou son projet de la meilleure manière, il faut que ça passe par votre personnalité, votre façon de vous exprimer. Et je sais que c'est pas facile. Il faut essayer, parfois changer d'angle, laisser les choses mûrir. On commence à comprendre à présent comment les années ont filé. S'écouter, réfléchir, s'inspirer, ce sont des étapes indispensables. Et s'il est important de trouver une forme d'expression qui nous convienne, il ne faut pas non plus sombrer dans le perfectionnisme, vouloir produire maintenant tout de suite la création parfaite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, et pour une perfectionniste comme moi, c'est difficile à admettre. Un des plus grands freins à ma créativité, c'est le fait de ne pas me sentir légitime. Je ne suis pas une danseuse professionnelle, pas une artiste, je n'ai pas de formation artistique. Donc de quel droit est-ce que je partagerai mes créations, mes chorégraphies, des vidéos de moi qui danse? Mais en même temps, mon désir de perfection est si présent que je veux que ce soit un résultat parfait, digne d'une professionnelle. Il n'y a encore pas longtemps, à chaque fois que je me filmais, mes défauts me sautaient au visage. Je ne voyais que ça. Le travers de la danseuse classique, c'est sûr que c'est un sujet dont je reparlerai plus en détail, car il y a tant à dire. Impossible de me filmer comme ça, imparfaite, et d'ensuite le partager. Un jour, on m'avait dit « Demande donc à une danseuse professionnelle de réaliser ta chorégraphie ». Pour moi, c'était impensable. Je voulais m'exprimer, moi,
à travers mon corps. Bref, pas facile d'être dans mon cerveau. Pour moi, ce fut un long processus, que je n'ai pas encore totalement fini, d'accepter que mon imperfection et ma singularité étaient une force. Me convaincre que mes créations ne seront jamais parfaites, mais que je serai moi-même, authentique. Parce que capturer des mouvements de danse parfaitement réalisés, certes ça peut fasciner, mais est-ce vraiment l'émotion que je veux transmettre? Je ne veux pas imiter, je veux créer. Alors j'arrête de me comparer et j'interprète avec mes propres codes, avec les moyens que me donne mon corps pour m'exprimer. Et en parallèle, je pense qu'il est essentiel de sortir de l'idée mentale qu'on se fait de son projet et d'initier des actions. Essayer. Ça peut être se remettre à la danse, monter sur scène, pour reprendre confiance en soi et en ses capacités. Moi, j'avais clairement besoin de me remettre un peu au niveau pour mettre toutes les chances de mon côté et m'exprimer au mieux dans cette vidéo chorégraphique. Après 2 ans à reprendre la danse, à travailler sur moi-même et à parler à mon entourage de projets hypothétiques, il était temps que je saute le pas. Enfin filmer cette vidéo. Alors que j'avais toutes les clés en main, la chorégraphie, le son, le lieu, le vidéaste, je n'osais toujours pas. Il y a un livre qui m'a franchement bien débloqué, surtout les premiers chapitres, et que je recommande fortement, c'est Show Your Work, 10 Ways to Share Your Creativity and Get Discovered d'Austin Kleon. Je l'ai en espagnol, mais c'est un auteur américain. L'auteur évoque quelque chose dont j'avais conscience, que j'avais lu, relu, écouté, pensé assimiler, et qui est de vivre le moment présent, profiter du processus, du chemin, et pas seulement de la finalité, de l'œuvre finale. Pour quelqu'un comme moi qui explore le processus créatif, ce message ne semble pas être révolutionnaire, mais relire cela a réveillé quelque chose en moi qui m'a convaincue de foncer et d'affronter mes peurs. J'étais terrorisée à l'idée de devoir être dans la meilleure condition physique pour danser et que le rendu vidéo soit à la hauteur de ce que j'avais imaginé. Je sais que ce que je ressentais n'était pas de l'adrénaline, mais bien un stress handicapant, irrationnel. Bref, beaucoup de poids sur mes épaules et je pensais sans cesse au rendu final. Se concentrer sur le processus jusqu'au bout, c'est profiter pleinement du moment où je vais être filmée. Je me suis dit, d'accord, on y va. Me réveiller en me disant que c'est un grand jour, bien manger, faire mes étirements de stretching, me maquiller, adapter les lumières de l'espace, partager ce moment avec mon ami vidéaste. Et surtout, j'aime danser et je vais pouvoir le faire bien dans un grand espace, alors autant en profiter. Le hasard a fait que je me retrouve non pas à filmer cette chorégraphie dans un lieu clos et privé, comme je l'avais imaginé à la base, mais au sein de l'exposition d'un célèbre centre culturel à la vue de tous les visiteurs. Donc moi qui adore monter sur scène, j'allais avoir du public. J'ai donc choisi, à la place de la peur et du stress, de m'adonner au moment présent de la performance, à l'adrénaline, à la bizarrerie de cette situation, puisque les visiteurs de l'exposition s'arrêtaient pour me regarder danser. Mais j'ai foncé, car je savais qu'au-delà du résultat final, j'allais vivre une expérience folle. C'est fini, j'espère que ces quelques minutes de vidéo vous épargneront du temps pour avancer dans vos futures créations. Sachez que j'ai pour projet d'approfondir tous ces sujets et de mieux les détailler. Alors restez attentifs à mes prochains posts. Olé, olé.